Voilà. Donc on est dans le livre des Juges, on va lire le chapitre 3 du livre des Juges. On était dans le chapitre 2 la semaine dernière, on a parlé de certaines choses, on va peut-être faire un petit rappel, mais on va lire le chapitre 3, verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations ont été les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hessiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent leurs fils, leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan et Rishétaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan et Rishétaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishétaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Voilà un passage des Écritures qui nous a été donné pour notre instruction. On voit ça dans Romains chapitre 15, verset 4, que par la patience que nous donnent les Écritures, on puisse posséder l'espérance. Donc, c'est toujours difficile d'apprendre des expériences des autres. Mais pourtant, c'est ce à quoi Dieu nous invite, n'est-ce pas ? Alors, un petit rappel quand même pour replacer tout ça dans son contexte et essayer de voir clair. Dieu avait donné en héritage le pays de Canaan à son peuple, d'accord, la terre promise. Mais quand ils sont arrivés, il y avait pas, c'était pas juste prenez place. Non, il y avait des peuples qui habitaient là. On vient de les nommer. Combien il y avait ? Il y avait les Hessiens, où est-ce qu'ils sont ? Les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, les Hessiens, les Cananéens. Donc il y avait du monde. Si vous avez déjà lu un des Astérix qui se passe par là-bas, je crois que c'est l'Astérix avec où ils devraient aller chercher du pétrole. Et ils ont, dans mes souvenirs, c'est vague, mais il y a une guerre, il y a toujours une guerre entre les uns et les autres, d'accord ? Et ils peuvent pas s'entendre entre eux. Enfin, c'est assez rigolo, mais en fait, c'était la réalité. D'accord, c'était des nations, des peuples et des ethnies qui se battaient les uns pour les autres pour un territoire. Et Dieu vient ici et leur dit de prendre possession de cette terre. Et c'est la conquête de Canaan qui est dirigée par à qui Dieu a donné Josué au peuple d'Israël pour les conduire dans cette conquête. Et en fait, ces peuples, il nous est appris. Que, en fait, on voit ça dans Genèse chapitre 15, verset 16, que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. C'est-à-dire que à ce moment-là, la discipline contre ces peuples n'était pas encore, ou la colère de Dieu n'était pas arrivée à son terme. Les conséquences de leurs actes, ils allaient les recevoir, la discipline de Dieu. Mais cette discipline de Dieu peut être faite par un événement climatique, par toutes sortes de situations, par un feu, par un volcan qui explose, par un tsunami, par n'importe quoi. Mais aussi, Dieu avait choisi à cette époque-là d'utiliser son peuple pour et à enseigner son peuple
et à mener une discipline dans les peuples, dans les nations qu'ils allaient conquérir, qui étaient des peuples idolâtres, qui étaient des peuples méchants. D'ailleurs, le nom qui est donné il apparaît que dans ce passage, Kushan Rishetaim, ça veut dire doublement malicieux, doublement méchant. Et c'est un enseignement pour nous, c'est que en tant que chrétien, on était emprisonné on est prisonnier de ce monde méchant. Et Jésus est venu nous en délivrer, comme Moïse a été utilisé pour délivrer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. D'accord ? Et c'est ce que Jésus est venu faire dans notre vie. Mais en tant que chrétien, une fois qu'on est né de nouveau, si on retourne et si on s'éloigne de Dieu, non pas qu'on va perdre son salut, mais Dieu peut amener des disciplines et peut amener des gens encore plus méchants que ceux qu'on avait en Égypte. D'accord ? Donc, le peuple devait prendre possession de cette terre de promesse et expérimenter la fidélité de Dieu dans cette prise de possession, dans ces guerres, dans ces batailles qu'ils allaient livrer. Alors, on en connaît une, la première, la bataille de Jéricho. Qui connaît pas l'histoire de Jéricho? On a fait des chants sur ça, même des païens ont fait des chants sur Jéricho et sur les trompettes et comment ils ont conquis cette ville qui était imprenable, juste en sonnant des trompettes et après en prenant bien sûr d'assaut la ville. Et en fait, si on comprend bien, et c'est ce que Dieu voulait que son peuple comprenne, c'est que ces victoires, ils devaient comprendre que c'était l'Éternel qui leur donnait la victoire. Bien sûr qu'ils devaient être présents, ils devaient agir, mais si la victoire était là, c'était parce que Dieu était avec eux. Et d'ailleurs, quand ils sont allés se battre contre Haï, la deuxième bataille contre une petite ville qui pour eux c'était rien du tout, on va les exterminer, on n'a pas besoin d'aller tout le peuple, juste quelques-uns, on va régler leur compte, et ils ont eu une défaite. Parce que justement, c'était eux qui allaient avec leur propre force, sans avoir écouté ce que Dieu avait à dire et la sagesse de Dieu. Donc, cette conquête, c'était le moyen de discipliner les peuples qui étaient là, d'amener un châtiment sur ces peuples, pour leur péché, pour leur folie, pour leur méchanceté, et en même temps de permettre au peuple d'Israël de prendre possession de cette terre qu'il leur avait promis, et de découvrir que Dieu était celui qui allait combattre à leur côté, avec eux, et qui pouvait apprendre à marcher par la foi en s'appuyant sur lui. Mais, on l'a vu la dernière fois, alors pour nous, ça c'est un des passages qui est ici, au tout début du chapitre 3, on a dit au verset 2, « Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. » Et je crois que, qui a envie de parler de guerre ? On sait que la guerre, peu importe la guerre, c'est pas beau, c'est méchant, c'est tragique, c'est des innocents qui meurent, c'est des injustices, c'est tout ce qui peut se passer dans une guerre et la méchanceté du cœur de l'homme qui est révélée dans la guerre, évidemment. Mais pour nous, l'application, c'est de réaliser qu'on est dans une guerre spirituelle. Et on peut dire, non, mais moi je veux pas la guerre, moi je veux la paix. Je veux pas la guerre. Oui, non, mais il y a une guerre spirituelle. Il y a une bataille spirituelle qui se passe dans le ciel, qui est invisible, entre la lumière et les ténèbres. Et on est au milieu de ça. Nous. Et nous, en tant que chrétiens, on est même au centre de ce combat. On voit ça dans l'histoire de Job, d'accord, où le diable va essayer d'écraser Job, de détruire Job, d'enlever la foi de Job. Et Dieu permet des choses assez difficiles, très difficiles dans la vie de Job, si on voit les épreuves par lesquelles il va passer. Mais tout ce que Dieu permet est sous le contrôle de Dieu. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que, en fait, qui c'est qui est en contrôle de tout ce qui se passe là ? C'est Dieu. Dieu, il peut donner la victoire aux Israélites, mais s'ils désobéissent, s'ils s'éloignent, s'ils sont eux aussi, ils tombent dans l'idolâtrie, et ils tombent dans l'oubli de ses promesses et de sa parole. Il élève n'importe qui, un roi doublement malicieux, doublement méchant, pour les discipliner. Et c'est lui qui donne la victoire à ce roi pour les discipliner pendant 8 ans.
Et c'est Dieu qui va donner la victoire à Othniel quand ils vont se repentir, quand ils vont s'appuyer sur lui. Je veux dire, c'est Dieu qui est en contrôle de tout. Dans cette bataille spirituelle, c'est Dieu qui a vaincu. C'est Dieu qui est vainqueur. Et nous, on serait sage de s'attacher, de marcher avec celui qui est le vainqueur dans cette guerre spirituelle, dans cette bataille spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses difficiles. La vie est faite de choses difficiles. On en a parlé dimanche. Vous voulez essayer d'éviter la souffrance, vous pouvez le faire pendant un peu de temps, d'accord ? Et dès que ça va pas, on prend des substituts pour éviter la souffrance, l'alcool, les drogues, on fuit, on trouve des solutions pour essayer de fuir la réalité, mais tôt ou tard, la souffrance et la réalité te rattrapent. Ne t'inquiète pas, ça va, on peut pas l'éviter ça non plus. D'accord ? C'est la conséquence du péché, on y est dedans. Alors, ce que malheureusement, donc cette guerre, voilà, ce que je voulais dire, c'est que personne n'a envie de guerre, personne n'a envie de se battre. Nous, on voudrait trouver une autre solution, mais on n'a pas tellement le choix en fait. Et quand on comprend que dans cette bataille, nous, on a un grand roi, on l'a chanté tout à l'heure, on a quelqu'un qui est là et qui combat pour nous. Notre part, c'est juste de rester attaché à celui qui combat pour nous et qui est avec nous et qui nous donne la victoire et qui nous donne le repos et de ne pas fuir notre responsabilité. Et je dirais que pour ceux qui avaient connu ces guerres et ces batailles et ces victoires et qui ont vu la fidélité de Dieu, ils ont expérimenté quelque chose avec Dieu. Mais là, il parle de la génération suivante qui arrive, tout va bien. Oh, regarde, on a les terres, on a les maisons, on a les arbres, on a les vignes, on a les champs, on profite. Pourquoi tu aurais la guerre ? Non mais, si tu profites aujourd'hui de tout ce que tu as, c'est parce qu'il y en a d'autres qui se sont battus pour que tu aies ça. Et si tu penses que tu peux juste rester comme ça et que les choses vont aller, et qu'il n'y aura pas de problème, tu te trompes. Tu te trompes. Si tu n'apprends pas à comprendre cette bataille spirituelle et à savoir combattre dans cette bataille spirituelle et ne pas laisser pour nous la chair prendre le dessus, tu seras pris par la chair. Et c'est l'histoire du livre des juges, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité qui nous est résumée à travers ce passage. Et donc, nous, au lieu d'éliminer, pourtant, je dirais que Dieu nous prévient, Dieu nous dit les choses en avance. Dieu nous avertit. Mais nous on dit oui, mais bon, quand même, Dieu dit des choses, mais quand même, nous on voit bien les choses, on comprend bien les choses, on est capable quand même, on va pas l'écouter jusqu'à ce point quand même, Dieu. Quand même, au lieu de les chasser et de les exterminer comme Dieu a demandé, on n'a qu'à les exploiter, on n'a qu'à les asservir, on n'a qu'à leur faire payer un tribut. Au lieu de les chasser, on va les garder là. Vous voyez comment le petit compromis s'installe ? Et pensez pas que ce qui se passe là, ça s'applique pas pour nous aujourd'hui. Hein. Alors évidemment, c'est pas une bataille avec des épées, des fusils et tout ça. Mais c'est une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, une bataille entre l'obéissance et la désobéissance, une bataille entre ma chair et son expansion, ou Christ et que Christ soit élevé dans ma vie. C'est une bataille. C'est une bataille tous les jours. Et donc Dieu les avait avertis, il leur avait dit en Josué 23:6, il dit « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Est-ce que ça peut être plus clair que ça ? Difficile d'être plus clair que ça. D'accord ? Il dit, l'Éternel a chassé devant vous les nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Qui donne la victoire ? C'est Dieu qui va le faire. D'accord ? Dans cette bataille. C'est Dieu qui se bat pour nous. Nous, on lui fait confiance. On écoute ce qu'il nous dit.
On respecte ce qu'il nous dit, d'accord ? Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Je veux dire, mais... Voilà. Bon, merci Seigneur de nous avoir dit ça. Il dit, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, et qu'est-ce qu'on a lu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Verset 6. Et ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent leurs fils pour leurs propres filles. Et ils servirent leur Dieu. Tu te dis, mais ils font quoi là ? Dieu leur a dit. Dieu les a avertis. Et la première chose qu'ils font, bing, c'est le contraire. Vous ne pensez pas qu'il y a une bataille là ? Bien sûr qu'il y a une bataille. Et j'aimerais vous dire, le constat qu'on peut faire avec l'histoire du livre des Juges, c'est le cycle qui nous est mentionné. C'est que ça va être une spirale descendante. Et c'est malheureusement la vie du chrétien naturel, charnel. Vous savez ce qui se passe dans la vie du chrétien naturel, charnel ? Que l'on est quelquefois dans certaines saisons de nos vies, que l'on peut être, c'est qu'on vit naturellement. On ne vit pas par la foi dans celui qui se bat à nos côtés et avec qui on est et qui est pour nous. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas vraiment ce qu'elle a à nous dire et qu'on fait à notre tête, tout simplement, selon nos pensées, et qu'on se laisse séduire sans le réaliser. J'ai perdu le fil, mais ça vient. C'est qu'au lieu de veiller attentivement sur notre vie, alors c'est pas qu'on est dans l'introspection, mais est-ce qu'on marche dans la foi ? Est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu ? Est-ce qu'on est obéissant à ce que Dieu nous demande ? Est-ce qu'on croit à Dieu ? Est-ce qu'on réalise cette bataille spirituelle ? Est-ce qu'on réalise l'enjeu qui est sur ma vie ? Le témoignage qui est sur ma vie ? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chrétien charnel. Parce qu'il est comme quelqu'un de non sauvé, un chrétien charnel. Mais à part qu'il est chrétien. Et les gens vont dire, c'est ça être chrétien. Alors j'ai pas envie d'être chrétien. D'accord ? On a un témoignage aussi à donner. On est appelé à être la lumière, le sel de cette terre, n'est-ce pas ? Mais si on devient tiède, si on se laisse tromper, si dans ce combat on se laisse asservir et on commence à faire des compromis avec la vérité, avec la parole de Dieu, eh bien, on se laisse dominer par l'ennemi sans réaliser où on va, en fait. Et c'est une séduction. Et donc, Dieu avait averti, au verset 13 de toujours Josué 23, « Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Le chemin qu'il est en train de dire, c'est que ce chemin-là, il conduit à la mort. Il n'y a pas la vie dans ce chemin-là. Et c'est ce qu'on va voir. Et cette spirale, en fait, c'est que ça va s'aggraver de pire en pire. Tant qu'il y avait Josué et ceux qui avaient connu la guerre, ils ont marché avec l'Éternel. Dès qu'ils sont morts, dès qu'il n'y avait plus de chef, dès qu'il n'y avait plus d'autorité, dès qu'il n'y avait plus de redevabilité, ils ont abandonné l'Éternel. On peut regarder, c'est ce qu'ils ont fait au chapitre 3, c'est ce qu'ils vont faire au début du chapitre 4, c'est ce qu'ils vont faire au chapitre 6. Dès que le juge était mort, ils retournaient, ils abandonnaient l'Éternel. Et donc c'est ceci, ils abandonnent l'Éternel, qu'est-ce qui se passe ? Dieu envoie une de ces tribus là, un de ces peuples pour les asservir. Et ils n'étaient pas tendres entre eux, Quand on connaît un peu les histoires, comment ils venaient, ils pillaient tout, ils ramassaient tout et ils vivaient. Gédéon était obligé de battre le blé là où on pressait le raisin pour se cacher, pour essayer de sauver un peu de quoi nourrir sa famille. Donc c'était les Madianites, ils étaient tous terribles entre eux, n'est-ce pas ? Ils ne se faisaient pas de quartier, comme on dit. Et donc, une fois qu'ils étaient asservis, et regardez ce qui se passe. Et ça, c'est Dieu qui permet ça. Là, on parle du chrétien naturel, charnel.
il oublie Dieu. Et il s'attache. Et comme si on enlève Dieu de notre vie et de ce qui peut, de tout ce qu'il nous apporte, de tout l'amour dont il nous comble, de tout le sens qu'il nous donne, de toute la communion qu'il nous offre, de toute la vie qu'on a en Christ, il va falloir remplacer ça, mes amis. Parce que nous, on a besoin d'être remplis. Et si c'est plus Dieu qui nous remplit, la présence de Jésus, la communion du Saint-Esprit, ça va être autre chose qui va nous remplir. Et l'amour de Dieu, si c'est plus l'amour de Dieu qui nous remplit, ça va être l'amour des hommes, l'amour des choses, l'amour de l'argent. Ça va être quelque chose d'autre qui va nous remplir. Pourquoi Dieu les avertit? C'est que si c'est plus Dieu qu'on adore, c'est autre chose qu'on va adorer. On est fait pour ça. D'accord? Et si c'est plus Dieu, évidemment, ça va être l'ennemi qu'on va adorer. Et les choses de l'ennemi, et qui sont pour nous des pièges. Et ça va donner quoi? Ça va donner qu'il n'y a pas de vision spirituelle. Il y a des épines dans les yeux et il y a une marche qui est chaotique. Voilà. On ne sait pas où on va. Vous savez quoi? C'est la vie du chrétien charnel, c'est au fil de l'eau. Au fil des circonstances, au fil des émotions, au fil des rencontres, au fil de quoi? Et tant que le cœur est orgueilleux, il y a une discipline et Dieu résiste à l'orgueilleux. Jacques 4,6. Dieu résiste à celui qui est orgueilleux, à celui qui ne l'écoute pas, qui est dans ses pensées, qui est à la recherche de son plaisir, de sa satisfaction, de son contentement, à la recherche de... Et ce monde nous propose tellement de choses. Et c'est pas facile. On est tous confrontés. Je veux dire, elle est là la bataille, n'est-ce pas? Bon, pétard. Pardon, je ne dois pas dire ce mot, c'est ma femme qui me l'a dit. Mais pour moi, c'est pas du tout vulgaire, c'est juste, voilà, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas chassé les nations autour d'eux. On voit ça, Juge 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Manassé, Éphraïm, Zabulon, Azer, Nephtali. Ils ne les ont pas chassés. Et nous, c'est le travail du diable, c'est de ne pas chasser, de laisser la chair prendre le dessus sur nous. D'accord? Donc la conséquence, c'est qu'il y a une souffrance, c'est qu'on se retrouve asservi, on se retrouve au bout de nous-mêmes, on se retrouve j'ai pas suivi mes notes, donc comment je vais conclure? On est dans le cycle. Donc, on abandonne Dieu, on se retrouve discipliné par Dieu, on se retrouve au bout de nous-mêmes, on est dénué, on est dans l'humilité, dans le brisement. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que Dieu utilise la souffrance dans nos vies. C'est pour ça que Dieu utilise l'épreuve dans nos vies. C'est qu'à ce moment-là, quand on accepte et on prend conscience qu'on est là à cause de la folie de nos choix. On n'est pas là en train de dire c'est la faute de lui, c'est la faute... Non, je suis là parce que j'ai pas écouté Dieu. Je suis là parce que j'en ai fait qu'à ma tête. Je suis là parce que j'ai pris les choses en main et que j'ai voulu me battre à la place de Dieu. Et j'ai pensé à un moment donné que j'avais pas besoin de Dieu, que je pourrais très bien me débrouiller tout seul. Que je pouvais très bien conduire ma vie tout seul. C'est l'orgueil de l'homme, ça. Et quand on arrive face au mur et qu'on n'a plus de ressources, eh bien, il y a quelque chose qui se passe là. Alors, soit on s'endurcit encore plus, mais pour le croyant, on sait qu'on a un secours, on sait qu'on a quelqu'un vers qui on peut se tourner. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de ce livre. Ils ont crié, au bout d'eux-mêmes, ils ont commencé à crier à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu intervient. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on lit dans tout le livre, il n'y a pas de... On voit que ça s'aggrave. Le mal s'aggrave de plus en plus. C'est une spirale descendante. C'est que là, au départ, ils ont abandonné, mais après, ils vont vraiment s'éloigner de plus en plus de Dieu. Il y a des choses assez horribles qui se passent dans ce livre. Et donc, la spirale, quand on s'éloigne de Dieu, dans ce cycle-là, on descend. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas une croissance du temps de la discipline. Premier, c'est 8 ans, après c'est 18 ans, après c'est 6 ans, après c'est 8 ans. Enfin, je veux dire... Et en fait, ça doit nous interpeller sur le fait qu'il suffit simplement de crier à l'Éternel et l'Éternel intervient dès qu'on crie à lui. Et on peut attendre 18 ans, 6 ans, 20 ans, mais dès qu'on crie, Dieu entend,
Dieu voit et Dieu intervient. Mais ça veut dire que pour crier, il faut être arrivé au bout de nous-mêmes. Donc, ne craignez pas les épreuves de votre vie qui vous amènent au bout de vous-même. Parce que quand on est au bout de nous-mêmes et qu'on crie à l'Éternel, eh bien, il entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un libérateur. Et là, il a envoyé Othniel. Othniel, ça veut dire Dieu puissant. Et ce qui est magnifique, c'est qu'Othniel, il va lui donner la victoire. Et celui qui les a servis, il va de nouveau être dominé et expulsé ou chassé. Tant que le juge va être là. Et quand on regarde, on peut désespérer en se disant, mais dès qu'il meurt, de nouveau le peuple s'égare encore. En fait, on pourrait dire, mais si le juge pouvait rester toujours, éternellement, être toujours présent, sans mourir, ça pourrait faire la différence. Et c'est exactement le souverain sacrificateur que nous avons, Jésus-Christ. Il est le Dieu puissant, Ésaïe 9,6. Il est le Dieu puissant qui a vaincu. Il est le libérateur. Il est celui, Ésaïe, psaume 18, verset 3 ou 2. Il est mon libérateur. Il est celui qui nous a affranchis, libérés de l'esclavage du péché. Il est celui à qui on peut s'adresser à tout instant aujourd'hui. Il y avait une caractéristique sur Othniel. C'était quoi? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était sur lui. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas pourvu pour le Saint-Esprit? Il est dit, bien sûr, que l'Esprit était sur Jésus-Christ, évidemment. Mais cet Esprit, il nous a rendus participants, il nous a utilisés pour être le réceptacle de cet Esprit Saint. Ça veut dire que aujourd'hui, si on regarde la situation, on peut dire, mais il n'y a aucun espoir pour l'homme. Franchement, l'homme n'a aucun espoir. C'est la dépravation totale. Il va jamais s'en sortir. Et en fait, on ne peut pas nous en sortir. Mais on sait celui qui nous en a sortis. Et il est éternellement vivant pour intercéder à notre faveur. Et il est pour nous, et il est avec nous. Et il est le Dieu puissant. Et il est celui qui renverse n'importe quelle situation. Si on accepte humblement. On a dit tout à l'heure que Dieu résiste aux orgueilleux, Jacques 4,6. Mais il donne une double grâce aux humbles. Au cœur brisé. Il habite les lieux élevés, Ésaïe 57,15. Il est dans les cieux inatteignables, dans cette lumière inaccessible, et pourtant il est avec le cœur brisé et contrit. Et nous, notre problème, c'est notre force. Ne pensez pas que vos faiblesses soient un problème. On s'en sert comme une excuse pour désobéir à Dieu. Mais nos faiblesses sont jamais le problème, parce que c'est pas nous qui combattons, c'est Christ. C'est Christ qui combat pour nous. Nos faiblesses, on dit, moi, tu sais, on s'excuse. Et quand on s'excuse, c'est qu'on est encore orgueilleux et qu'on a des ressources en nous. On n'est pas encore au bout. Et quand on arrive au bout, il ne nous reste plus qu'à lever les yeux. Et il y a un Dieu qui est là, qui attend. Comme le Père, avec l'histoire du Fils prodigue dans Luc 15. Et dès qu'il vient à lui, il l'accueille, il l'embrasse, il le restaure, il le relève. Et c'est ça notre victoire. Je veux dire, nous, on a un libérateur qui nous offre la victoire tous les jours de nos vies. À nous maintenant de réaliser la folie qui est en nous et le besoin qu'on a d'avoir un libérateur comme ça. Et de manière pratique, je crois que Dieu a donné l'Église, que Dieu a donné les autorités dans l'Église pour nous sauver de la folie qui est en nous. Et si vous êtes couverts spirituellement, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des erreurs, mais si vous êtes redevable à l'Église, au corps de Christ, aux autorités qui sont en place, aux pasteurs, aux anciens, je peux vous dire, vous éviterez des tas de problèmes. Et je crois que ça, c'est la sagesse. C'est Gad Elmaleh qui a dit ça, mais c'est pas bête ce qu'il a dit. C'est que l'intelligence, on dit c'est ça dimanche, l'intelligence c'est pour se sortir des problèmes, et la sagesse c'est pour éviter d'y rentrer. Et Dieu nous propose d'éviter d'y rentrer. Et on aura besoin quand même d'intelligence parce que des fois, malgré tout, on est attrapé. Et Dieu nous aidera. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un libérateur, un Dieu puissant. Et que l'Esprit de Dieu est là, et que la parole de Dieu est là. Et donc, écoutons cette parole. Écoutons cette parole, et pas simplement écoutons-la,
Parce que si on l'écoute seulement et qu'on ne la met pas en pratique, on est comme des insensés qui bâtissent leur maison sur le sable. On l'écoute et on essaie de la vivre. On tombe, on échoue, il n'y a aucun problème. Il y a de la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5:20. Il n'y a aucun problème. Mais on essaye. On essaye de réaliser qu'on a un grand libérateur, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux et qui nous a préparé une place dans le ciel. Et on a une bataille à combattre ici. Et la victoire est nôtre. Mais il y a des batailles à faire. Et Dieu nous dit, est-ce que tu veux? Vous savez, il y a un chant, je ne sais pas comment ça s'appelle. En anglais, c'est « Would you ride with me » pour le traduire en ride, c'est monter à cheval avec quelqu'un. En anglais. Parce qu'avant, il se déplaçait à chevaux, donc c'est comme ça qu'on disait. Mais est-ce que tu veux marcher avec moi? Est-ce que sur cette terre, tu veux faire ce chemin qu'il y a à faire là? Tu vas le faire avec moi. C'est tout ce que Jésus nous demande. Et nous, on peut dire oui. Ou des fois, on dit je pense que j'ai mieux à faire. Et c'est là où on s'égare, c'est là où on se perd. Donc, moi, je veux nous encourager, m'encourager. Seigneur, j'ai envie de faire ce bout de chemin avec toi. Parce qu'il n'est pas long, quelques années. Mais avec lui, c'est une belle aventure qui nous attend. Que Dieu vous bénisse.